On va démarrer donc une première vidéo pour la correction des exercices d'algorithmie. Donc je repars du fichier travail que je mets à jour donc avec l'avancée du travail. Ici donc je rappelle que je mets dans ce cadre là le travail en cours avec le niveau et puis le jour où je ferai la correction. Et ici à l'endroit c'est marqué chronologiquement, j'empile hein, et donc à l'endroit où j'ai proposé le travail, c'est là que je mets les corrections. Voilà, vous voyez par exemple les BTS, ils ont l'énoncé, la correction et un lien vers une vidéo. Il n'y a rien qui vous demande de vous authentifier nulle part quand vous suivez les liens. Ici par exemple tous les liens PDF c'est sur mon drive, vous y avez accès à partir du moment où vous avez un lien vers le fichier. Et vidéo c'est YouTube et elles sont en public, donc pareil vous avez le lien, vous avez accès. Donc il n'y a pas besoin de s'identifier. Là par exemple vous voyez j'ai un élève qui est en train de regarder ce que j'ai écrit. Moi je sais pas qui c'est marqué anonyme. C'est un kiwi mais demain il viendra et ça sera un autre animal. En fait moi j'ai juste des icônes avec des anonymes qui viennent voir ce que j'ai mis. Vous avez juste droit de regard et pas de modification. Donc, ça c'était pour la partie données personnelles. Il n'y a aucune donnée personnelle sur qui vient quand. Je peux pas savoir qui vient. Ensuite, donc on va commencer. Donc là, je suis dans... Voilà, je l'ai donné mardi dernier. Donc pour éditer un code Python, on peut utiliser donc des différents logiciels. Je vais vous montrer celui que j'utilise, enfin qu'on utilisait l'an dernier au lycée, et donc que j'ai installé de mon côté. C'est pas celui que je préfère, mais il est très bien. Vous avez aussi Piso, c'est celui qu'on trouve maintenant en réseau au lycée. Donc ils sont tous les deux libres et gratuits. Vous avez un éditeur en ligne, alors je vais cliquer pour vous montrer, on a une console ici et on a le résultat de l'autre côté. Enfin non, on a l'éditeur ici et la console de l'autre côté. Voilà, bon bah, c'est pas celui que je préfère, mais disons que quand on n'a pas envie d'installer, on peut direct et qu'on a une connexion internet, on peut le faire. Par contre attention, on a quelques soucis au lycée en tout cas avec Firefox sur ce site là. Donc il vaut mieux y aller avec Chrome ou Opera par exemple, plutôt qu'avec Firefox. Et puis dernièrement, je mets des vidéos. Donc là, vous aviez une vidéo à suivre qui vous amène sur YouTube avec quelques petites explications. Alors on y va pour l'exercice. Je clique, j'ouvre le fichier. Donc ça doit être une image. Voilà. Donc on peut zoomer avec la molette. Bon ça, je vous laisse le lire. Je reprends pas. Moi, je vais faire les exercices. Alors je les ai pas fait depuis l'an dernier, donc je vais les faire en direct. Normalement, je devrais avoir les mêmes soucis que vous, tant mieux. Mais sinon, normalement, aucun souci. Donc je vais le faire de deux façons. Je vais plutôt regarder d'abord EduPython qui s'appelle Pyscripter ici. Alors quand vous ouvrez l'interface, c'est pas toujours pareil. J'ai mis dans ma vidéo une version que j'avais modifiée parce qu'en fait déjà vous avez des petites fenêtres des fois qui s'ouvrent là. Moi je ferme tout. Ici c'est ce qu'on appelle la console. Alors on peut la fermer, mais moi j'aime bien la garder. Vous avez en fait la console, la console elle est là. On le voit ce qu'on appelle les chevrons, les trois petits symboles supérieurs, là on appelle ça les chevrons, c'est une invite de commande. Et puis ici vous avez l'éditeur lui-même. Alors la différence entre les deux, d'ailleurs lui je le prends, vous voyez comment je fais. Je prends le bandeau du titre là, je clique et je glisse et je l'amène à droite. Comme ça je sépare mon interface gauche-droite, je préfère gauche-droite qu'autre chose. Vous avez dans la console une partie intéressante, c'est la version Python. Là par exemple c'est la version 3.7.4 parce que je viens de la mettre à jour. C'est la toute dernière version. Vous voyez qu'elle date du 8 juillet 2019. Voilà. Et ensuite à gauche vous avez donc l'éditeur. Alors l'éditeur lui en fait il est amené à être rempli de lignes. On va pas trop en parler pour l'instant dans le cours. Si je reviens ici, il vous parlait de l'éditeur et de la console à la fois, les deux en même temps. Il y avait beaucoup de choses. Bon, j'ai fait une vidéo ici où j'en explique un petit peu, mais pas trop. Voilà, je préfère que vous alliez pas trop vers l'éditeur pour l'instant. On en aura besoin, mais vraiment plus tard. Donc pour l'instant, soit vous le fermez,
mais c'est un peu compliqué à rouvrir après, soit vous laissez plus de place à la console pour l'instant. Donc on peut travailler avec la console dans EduPython. Donc, je vais fermer parce qu'en fait on peut le faire d'une autre manière. J'ai dit avec Windows plus R, ça vous ouvre la exécuter. Sinon vous faites clic droit, exécuter, et vous tapez Python. Et ça vous ouvre une console directement dans l'ordinateur. Le même genre de console avec les mêmes fonctionnalités. D'ailleurs j'ai la même version ici parce qu'elle est toujours à jour par les mises à jour de Windows cette fois. Alors on a les trois chevrons, on a la même information. Pourquoi il me met ça? Ça doit être un copier-coller ça. Donc je vais faire un petit clear. Je sais pas comment on fait. C'est pas grave. Donc ce qu'on peut faire avec la console, c'est écrire comme on l'a vu, écrire un nombre, il m'affiche le nombre, 2 plus 3 il va m'écrire 5, donc ça fait office de calculatrice. Particularité, c'est la multiplication qui s'écrit avec une étoile, et les puissances, 2 puissance 3 ça fait 2 puissance 3, ça s'écrit comme ça. Ils vous ont même parlé du reste de la division, donc ça c'est intéressant, ça peut servir, c'est le pourcent. Par exemple dans 15, il y a combien de paquets de 2? Ben, il y a 7 paquets de 2, reste 1. Donc il y a le reste ici. Alors si j'écris 15 divisé par 2, il vous dit 7,5 sous forme décimale. Alors que si vous l'écrivez avec double barre, il vous dit 7, c'est la partie entière. Il y a combien de paquets, enfin dans 15, combien de paquets de 2? Il y en a 7, c'est le quotient. Donc là, double barre, quotient. Et pourcent, ça vous donne le reste. Et donc division décimale, c'est 7,5. Par exemple, 15 divisé par 6, ça fait 2,5. Alors que 15 divisé par 7, c'est interminable, et vous voyez que ça va jusqu'à un certain point après la virgule. 1, 2, 3, 4. Il doit y en avoir 15, généralement il y en a 15 comme dans un tableur. D'ailleurs 15 chiffres. Alors si je les copie... Bon, on peut pas. Bon alors par contre je peux pas effacer, ça m'embête, donc je vais faire comme ça, on va tricher un peu. Et on va faire l'exercice... voilà, on va faire l'exercice 10. Donc exercice 10, on nous demande de saisir dans la console A égale PA. Alors vous avez vu qu'on pouvait mettre des guillemets simples ou doubles. En fait on verra qu'il y a un intérêt à mettre l'un ou l'autre un peu plus tard, c'est vraiment subtil. Je peux avoir le même résultat avec guillemets doubles. Si je demande qu'est-ce que c'est que A, vous voyez que le résultat est le même. Vous avez vu, on a mis P entre guillemets simple ou P entre guillemets double. À la fin, quand je lui demande qu'est-ce que c'est que PA, il m'affiche PA avec des guillemets simples. Donc ça revient exactement au même. Donc l'un ou l'autre, prenez l'habitude de mettre des simples par défaut en fait. Vous verrez pourquoi il est intéressant de mettre des doubles plus tard. Donc ok, donc ça veut dire que A, on a stocké la chaîne de caractères PA. Donc c'est le caractère P suivi du caractère A. On fait pareil maintenant avec B en disant B égale A plus 1. Bah, tout simplement le plus pour les chaînes de caractères, c'est pas le plus pour les nombres, on va pas ajouter les nombres, on va les ajouter, oui, mais à la queue leu en fait, on va concaténer. Donc là il affiche rien si je lui dis pas de m'afficher B. Une affectation ne fait pas d'affichage. Par contre quand je dis B, bah, il me donne le contenu, et comme A c'était égal à PA, bah, il m'affiche PA collé avec PA, papa. Tout simplement. Et maintenant si on fait C égale B plus entre guillemets simple ou double, peu importe. Il m'a fait l'affectation et quand j'affiche le contenu, il me dit papa, maman, tout attaché. D'ailleurs, on aurait pu faire C égale B plus maman, pardon, et ici un espace devant. Dans ce cas-là, l'espace est compris comme un caractère, c'est pas un espace vide, c'est bien un caractère à part entière. Ce qui pose d'ailleurs problème dans ce qui pose problème dans les liens internet ici, vous voyez qu'il y a des tirets bas. Là il y a un tiret bas dans le lien internet, dans mon drive, pour pas mettre d'espace, parce que quand vous mettez des espaces, ils sont traités comme des NBSP je crois. NBSP, les espaces, il me semble. Il doit y avoir un truc comme ça des fois dans vos liens internet. Ça c'est le code
parfois pour les espaces, puis il y a un code différent suivant. Ok, maintenant 4. Vous avez l'affichage de papa-maman, et donc on saisit dans la console D égale A plus radii. On n'oublie pas que A pour l'instant a été effecté du mot pas, donc D va donner pas radii bien sûr. Et donc la LEND, alors ça c'est simplement de l'anglais, ça vient de length, N-G-T-H. Ça veut dire longueur, donc LEN, D, ça va nous donner la longueur de la chaîne de caractères D. Comme D contient le mot paradis, P-A-R-A-D-I-S, il y a cette lettre, donc 7 caractères. On peut s'amuser à dire que D égale espace plus D, et donc dans ce cas-là, on a rajouté un espace devant, vous voyez. Et quand je demande la longueur de D, il va m'afficher cette fois 8. L'espace est bien un caractère pris en compte. Voilà pour l'exercice 10. Alors, exercice 11. On a un petit début de programme qui est écrit à droite. On vous a expliqué que le point virgule permettait d'avoir deux instructions sur la même ligne. Alors on va l'écrire nous-mêmes. X égale 2, point virgule, Y égale 3. Ça revient à faire X égale 2 entrée et Y égale 3 entrée. X plus Y plus XY. Alors vous voyez que c'est une affectation, donc on n'a pas d'affichage. On ne sait pas combien vaut Z tant qu'on n'a pas demandé Z lui-même. Ensuite Z égale, alors on peut le demander maintenant d'ailleurs. Z égale 11. Alors oui, 2 plus 3 plus 2 fois 3. 2 et 3, 5 et 6, 11, ça marche. Ensuite on a Z égale Z puissance 2. Donc le carré de Z, puisqu'on vient de voir que c'était 11, donc on va trouver 121 maintenant. Et surtout, Z égale Z puissance 2. On vient d'écraser l'ancienne version. Je vérifie que mon micro est allumé quand même. On vient d'écraser l'ancienne version de Z. Maintenant, avant il valait 11, maintenant il vaut le carré de 11, donc 121. Et enfin, Y égale Z sur 2. Bah, Y vaut la moitié de 121, donc 60,25. 60,5, pardon. Et surtout, on a écrasé Y, donc Y maintenant ne vaut plus 3. Par contre, Z, il vaut toujours 121. On se rappelle que Z, il vient de X plus Y plus X fois Y, mais ce calcul-là n'a pas été écrasé par un nouveau, il n'a pas été remis à jour. C'est pas dépendant de la valeur de Z, c'est dépendant de la valeur de Y. Ça dépend de la valeur de Y au moment de l'affectation. Si je change le Y plus tard, on ne revient pas sur ces anciennes affectations. Il y a vraiment un historique dans l'ordre qui a été fait ici. Voilà pour l'exercice 11. Et donc il faudrait compléter ce programme afin qu'une variable de type booléen teste si Z est pair. Donc là, l'idée c'est de vérifier si Z est pair. Donc on sait qu'un nombre est pair si le reste de la division euclidienne par 2 est 0. Alors il suffirait de faire Z division euclidienne par 2 et ça vaut 1. Bah oui, parce que 121, il y a 60 paquets de 2 qui font 120 plus 1. Alors moi je veux savoir si ça c'est pair. Alors en fait il faut tester si c'est pair, ça devrait valoir 0. Donc il faut tester si Z division euclidienne par 2, donc le reste est égal à 0. Et là on me dit que c'est faux. Est-ce que c'est vrai avec 13? C'est faux. Est-ce que c'est vrai avec 14? C'est vrai. Donc c'est faux que 13 est pair, que 13 soit pair, et c'est vrai que 14 est pair. Vous avez peut-être vu faire très rapidement, en fait je vous rappelle qu'il y a un historique de toutes vos commandes. Donc si vous appuyez sur les flèches gauche-droite, vous naviguez dans une ligne, mais la flèche haut et bas me fait revenir en arrière sur tout ce que j'ai pu écrire. Ça c'est bien pratique pour revenir à quelque chose qu'on a écrit. Donc voilà pour l'exercice 11. Alors exercice 12. Écrire dans la console les instructions qui permettent de calculer l'aire d'un triangle rectangle, sachant que les deux côtés de l'angle droit ont pour mesure respective 2 et 5. Ah, alors celui-là on va le faire qui permet de calculer l'aire d'un triangle. Ok. Bon bah là l'instruction n'est pas dure. Les deux côtés mesurent 2 et 5 et c'est un triangle rectangle, donc c'est 2 fois 5.
Maintenant, pour calculer le périmètre de ce triangle, il faudrait qu'on calcule avec Pythagore le troisième côté. Donc si j'ai 2 et 5, il faudrait faire le périmètre, c'est 2 plus... Ah pardon, j'ai dit une bêtise, hein, c'est 2 fois 5 divisé par 2. Hein, c'est base fois hauteur sur 2. Donc l'aire du triangle, c'est 5. Pardon. Pour calculer son périmètre, bah, c'est 2 plus 5 plus le troisième côté. Alors le troisième côté, c'est un théorème de Pythagore qui nous le donne. C'est le théorème de Pythagore nous dit d'abord que c'est 2 au carré. Donc c'est 2 au carré plus 5 au carré. Sauf que ça va me donner l'hypoténuse au carré. Moi je veux la racine carrée, donc c'est SQRT. Alors pourquoi SQRT? SQRT, ça vient de... Bah tiens, regardez, je vais vous montrer un truc que vous avez peut-être vu. Ça vient de square root. Square, ça veut dire carré, comme square. Ça donne square en français. On utilise le mot square, nous, en anglais, pour désigner... le mot square vient de l'anglais pour désigner un petit parc, qui sont souvent de forme carrée ou rectangulaire. Et root, ça veut dire racine. Donc square root, ça veut dire racine carrée. Donc vous enlevez les voyelles et vous avez SQRT, donc on double pas le R, voilà, ça fait SQRT. Alors ça c'est un commentaire. Donc normalement si je tape ma commande, tout ce qui est après, non c'est pas ça, c'est voilà, c'est dièse. Tout ce qui est après dièse ne va pas être interprété. En fait, toute cette partie-là va être ignorée au moment d'interpréter la commande. Donc ça va nous donner le périmètre. Non. Eh oui, donc c'est pas défini. Si je refais... Voilà. Alors vous m'avez vu faire quelque chose qui est un peu pénible. En fait, Python fonctionne sur le système des librairies. Vous avez vu que quand j'ai envoyé ma commande à l'origine, il ne l'a pas interprété. C'était pas un problème avec ça, parce que ça c'est un commentaire, c'est un problème avec SQRT. Il ne savait pas ce que ça voulait dire, parce que j'avais pas importé la librairie math, dans laquelle SQRT est un petit programme qui est défini. Alors sur votre calculatrice d'ailleurs, vous allez peut-être avoir le même souci si vous utilisez une calculatrice avec Python dedans. Il faudra peut-être la mettre à jour des fois pour utiliser certaines fonctionnalités. Bon, je pense que SQRT, ça devrait être une fonction intégrée d'office pour vous. Pour moi, ça l'était pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé la commande from math import SQRT. Depuis le module math, tu importes la fonction SQRT, la fonction racine carrée. Et puis ensuite, vous m'avez vu revenir dans l'historique parce que j'ai pas retapé tout ça. Je suis allé rechercher la commande qui n'avait pas marché une première fois. Et cette fois, elle marche. Donc vous avez dû trouver 12,38 environ, enfin 12,4 disons, au dixième. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est d'aller dans EduPython et de refaire le même exercice. Non, c'est pas ça. Je vais lancer EduPython. On va faire le même exercice, mais on va le faire dans la partie gauche. Donc on va, s'il veut bien me donner la main. Non, il veut pas du tout. Ah oui, mais j'ai demandé une mise à jour, il faut que je redémarre l'ordi. Bon, tant pis. Je vais le faire en allant sur mon lien ici. Là. Voilà. Donc là, je vais pouvoir vous montrer un peu comment fonctionne un éditeur. La différence entre éditeur et console. Là, j'ai la console. Donc vous avez 2 plus 5 plus SQRT de 2 au carré plus 5 au carré. Donc là vous voyez que ça fonctionne de la même manière. J'ai dû importer SQRT depuis le module math. Et maintenant il est en mémoire et je peux utiliser la fonction racine. Et je vous avez vu l'historique qui marche de la même manière, je me suis baladé. Ok, maintenant je vais le faire à gauche. Alors, quelle est la différence avec ce qui est à gauche? Vous avez un numéro de ligne ici. Et vous avez vu, je fais une commande, appuyer sur entrée, une commande, appuyer sur entrée.
Si je vais faire 2 commandes, il faut que je mette un point virgule. Comme tout à l'heure. Là j'ai mes 2 commandes. X vaut 2, Y vaut 3. Ce que j'aurais pu faire avec X égale 2 et Y égale 3 en appuyant sur Entrée. Donc l'intérêt des points virgules, c'est de pouvoir faire plusieurs commandes en même temps. Mais là, on a des commandes un peu plus importantes. Vous allez voir, on va transformer l'exercice. Si je veux refaire le même exercice, pas avec 2 et 5, mais avec d'autres nombres, j'ai pas envie de tout réécrire à chaque fois. J'ai pas envie d'aller ici, dans mon historique, et de changer mon 2 en 3, par exemple, et mon 5 en 7, et de le faire pareil ici, et de faire pareil là. Ça, j'ai pas envie parce que c'est trop pénible. J'ai juste envie d'en rentrer un 3 et un 7, et que ça aille plus vite. Bon bah là c'est là qu'on va aller voir dans l'éditeur. Donc on va refaire le même exercice. Donc on va définir une fonction. Donc j'écris def pour define, définir. Je lui donne un nom. Alors on va l'appeler exercice. Attendez, c'est pas là. Ah. Bon, je mets en pause, j'ai du monde.